Bonjour et bienvenue au commentaire du réalisateur sur Callback, épisode 5, Les injustices. Et je vous rappelle que chaque épisode est inspiré de faits vécus, et spécialement celle-ci. Les sujets dont il sont questions dans cet épisode-là, dont il est question dans cet épisode-là, c'est des choses qu'on a vraiment vécues, Sylvie et moi. Et beaucoup d'autres artistes ont vécu des injustices dans ce milieu-là. Il n'y a que ça. Cet épisode-là commence avec une scène de Taxi Driver, qui est un prétexte pour lancer l'épisode. Et c'est l'épisode mal aimé aussi. C'est celle qui a suscité le moins d'intérêt et le moins de visionnement. Je me suis même fait reprocher que les gens, par une personne, qu'elle ne voulait pas voir des chicanes de couple depuis la mi-mars 2020, que les temps sont un petit peu plus difficiles pour certaines personnes, et la dernière chose qu'elle voulait voir, c'était un couple qui se chicane. Eh bien, moi je pense que c'est de la comédie pure, et derrière chaque comédie se cache un drame. Peut-être qu'il fallait se donner la peine de l'écouter pour savoir qu'il s'agissait de grosses comédies noires déjantées. J'aime beaucoup la musique que Richard a fait ici, très semblable à Taxi Driver. Et ce plan-là, avec le miroir, avec le fusil qui pointe Sylvie, c'est toutes des choses qu'il faut planifier, là. Et j'aime beaucoup ce plan-là. En un plan, on voit Sylvie, moi et le gag qui est le fusil. Et ça lance c'est le punch pour lancer le générique. Je vous rappelle que chaque épisode a un punchline au début pour lancer le générique. Ça semble banal quand on y pense, mais c'est une complexité additionnelle pour une série. On sait qu'un film, tu peux faire ce que tu veux, mais une série, comme ça revient d'épisode en épisode, il faut avoir un concept qui revient pour pas que les gens soient trop déstabilisés. Et je pense pas que Sylvie ni moi, on avait planifié d'avoir un punchline au début. Ça donnait juste comme ça. Et c'était parfait pour pouvoir lancer le générique. La seule épisode qu'il n'y en avait pas, c'était la première. J'en ai parlé au moment où on fait notre épicerie, Sylvie et moi. J'avais rajouté le matin même la fameuse ligne Everybody Down, This is a Robbery, en référence à Pulp Fiction. C'était mon intuition qui me demandait de le faire, parce qu'après venait une longue scène de discussion. J'avais dit à Sylvie, ça prend un gag au début, sinon les gens vont s'emmerder avant. Les gags vont être trop loin, plus loin. Et finalement, ça m'a donné mon gag du début, que je n'avais pas pris conscience encore à ce moment-là que ça en prenait un, pour lancer le générique. Vous allez voir ici, Sylvie est à gauche ici. Moi, je suis à droite. Vous allez voir, il va y avoir un changement d'axe, là. Sylvie est à gauche de l'image, elle est rendue à droite. Donc, mon personnage passe devant la caméra. Ça semble banal, mais au niveau technique, vous en parlerez à des réalisateurs, c'est très complexe à faire. Il faut vraiment que tu penses à ton truc, parce que la caméra vient de changer de côté des acteurs. Là, je n'irai pas trop dans la technique, mais il y a une règle de 180 degrés qui existe en cinéma où est-ce que la caméra ne doit jamais changer de côté des acteurs. Et ici, c'est plutôt l'acteur qui a traversé l'axe et qui va le retraverser. Je repasse devant encore une fois, j'étais à gauche, rendu à droite. Alors, ça demande beaucoup de réflexion pour faire ce genre de choses-là, parce que la caméra, quand on revient sur moi, vient de changer de côté aussi. Tantôt, on voyait ma joue droite, et là, on voit ma joue gauche dans l'image. Alors, c'est des choses qu'il faut planifier. C'est l'épisode qui a été la plus technique, la plus difficile à filmer, et la plus difficile à monter aussi, même si ça semble pas être le cas. Ce que Sylvie fait ici aussi, c'est une heureuse inspiration du moment qu'elle a eu. Un peu comme moi dans l'épisode précédemment, quand je lui demande de trouver le mot audition, puis je fais des simagrées devant son visage, là. Je pense pas que c'est des choses qu'on prémédite longtemps d'avance, mais c'est plutôt une inspiration du moment. Je pense que Sylvie témoignerait probablement de la même chose, ce qui fait en sorte que ça amène un gag qui n'était pas nécessairement là. C'est une phrase banale qu'on habille comme ça et ça devient, pour certaines personnes, un gag additionnel. C'est une des épisodes qui est leadé par Sylvie. Alors, c'est Sylvie qui lead. Moi, je ne fais que répondre à ses arguments. Et c'est un épisode où est-ce que c'est les montagnes russes pour Sylvie. Hein? De bonne humeur, de mauvaise humeur, heureuse, triste. C'est un épisode qu'on avait pris une journée complète pour tourner. C'est les deux dernières, on les a tournées en une journée. On n'avait pas le temps de mettre plus de jours que ça.
Et je me rappelle, c'est celle qu'on avait fini plus tard, il était à peu près 8h30 le soir. Sylvie était brûlée. Évidemment, quand tu es dans les émotions comme ça, c'est beaucoup plus évident aussi, là. Et c'est aussi le premier épisode où est-ce que Lily Monnier s'est joint avec nous pour l'épisode au complet. Elle avait aussi fait une partie du hot dog. Je ne suis pas certain qu'on avait filmé le hot dog avant ou après celle-ci, par contre. Je pense qu'on avait filmé après. Je pense que ça, c'est la première fois qu'on travaillait avec Lily ici. Et une chance qu'elle était là. Elle nous a fait... Sinon, on serait encore en train de la tourner, cet épisode-là. Elle n'était pas à la perche, mais elle était à l'enregistreur. Donc, elle s'assurait que le son était bon, qu'on ne passait pas de ligne. Elle était aussi script. Le nombre de fois, on s'est rendu compte qu'après la prise, l'enregistrement audio n'avait pas fonctionné. Les batteries avaient lâché ou le son était mauvais à cause d'un frottement de vêtements. Eh bien là, on avait Lily pour s'occuper de tout ça, qui nous a sauvé sans doute une couple d'heures à écouter des playbacks, un après l'autre. Cet épisode-là est aussi un peu cru, hein? Les propos, Sylvie amène le sujet pourquoi qu'elle n'est plus populaire. Est-ce que c'est à cause de son physique, ses boules? Ben, écoutez, c'est purement des idées de Sylvie. Ça, jamais je n'aurais osé amener ces sujets-là. Sylvie était beaucoup plus décapante que moi dans ses propos, dans ses sujets. On peut penser que moi, étant un gars, j'aurais été comme ça, mais j'avais beaucoup plus de réserve qu'elle. Et c'est arrivé à quelques reprises, je dis à Sylvie, veux-tu vraiment faire ça? Il y avait d'autres épisodes à venir aussi là, qui étaient, c'était assez cru, merci. Mais souvent, Sylvie était plus willing. Et c'est bien parce que ça, souvent, la dérision et ces choses-là, ça fait bien rire. Sylvie, t'as pas rien. C'est un épisode qui me rappelle un petit peu le film Hurly Burly avec Sean Penn et Kevin Spacey notamment. C'est une gang de gars là-dedans qui sont dans le milieu artistique et ils sont tout le temps en train de s'engueuler, sont tout le temps stone, sont tout le temps en train de s'engueuler. Ça parle de cul là-dedans. Il y a Meg Ryan aussi. C'est ça, Meg Ryan? Meg, non. Meg, enfin, la fille, là. Je pense que c'est ça, Meg Ryan, qui est dans ce film-là. Je pense qu'il est sur YouTube. Vous pouvez aller le voir. Il y a définitivement des scènes. Et c'est de l'humour noir décapante, là, déjanté, pathétique, un peu comme cette scène-là. Bon. Ça va, là? OK. Je suis pas content de ce que je fais. Dans les heureuses inspirations du moment, vous allez voir ici, au moment où je laisse tomber le fusil. C'était pas prémédité, ça m'est arrivé comme ça et ça donnait le punch pour passer au générique. Ça faisait un peu comme, tu sais, la mâchoire qui tombe à terre ou le micro qui tombe à terre. J'étais décontenancé et ça m'a inspiré à faire ça. On n'avait pas énormément de bloopers pour cet épisode-là. Là, je me rends compte qu'il y a des bouts comme ce bout-là est probablement plus drôle que celui que j'ai retenu dans l'épisode. Ça arrivait de temps en temps, ça. C'est pas nécessairement... c'est pas nécessairement volontaire des fois. Des fois, j'avais pas le choix parce que ça peut être plus drôle, mais pas en raccord. Et à d'autres moments, peut-être que j'étais plus frileux aussi et j'allais pour une prise qui était plus safe un peu. Mais je me rends compte avec du recul que peut-être que j'aurais pu aller chercher une couple de prises plus drôles par moment. Oui, on avait travaillé très fort. C'est pour ça qu'il y a moins de bloopers. On était vraiment, vraiment à notre affaire à cet épisode-là. On n'avait qu'une journée pour la canner. Alors, on se revoit dans une semaine pour la dernière épisode avec Amélie Paul qui se joint à nous. Merci. Bye bye.